de tomber sur deux joueurs très classiques, mais... Alors, Marc, 2-8. Il paye juste avec ses 2-8. Il sait qu'il y a des joueurs derrière lui. Il veut la jouer prudent. Jim avec As-5, qui relance du coup. Alors Marc peut se servir de ce limpin pour revenir à tapis. Il peut renvoyer tout maintenant. Il a limpé, donc il peut limper avec deux rois, avec deux dames, avec deux as. Et justement, le souhait de Jim, s'il remporte ce WPT, ou du moins s'il va loin, c'est d'offrir une super lune de miel à la fiancée qu'on vient de voir, Chantelle. C'est déjà tout un programme de s'appeler comme ça. Waouh. I'm all in. Tapis. Jim qui n'hésite pas une seconde. Marc. C'est dur de payer. Il a la troisième paire. Il y a juste un tirage quinte qui peut le sauver au cas où il y a un meilleur jeu que le sien. C'est une décision difficile. L'autre a relancé avant l'entrée. Il a peut-être une paire au-dessus. Peut-être 2-10. Peut-être As-Valet. Que Il faire? va jeter. C'est pas payable. Il jette. C'est pas payable. Effectivement, ça n'était pas payable. Et pour Jim, toujours ce rêve quand on est amateur. It's every guy's dream to be here. How sweet that is, baby! I give the average poker player hope. I'm here. It's possible. You got to do some wheeling and dealing, but it's not impossible. From Pickering, Ontario, Jim Trenholm. C'est le seul amateur de cette table finale, je vous le disais. Il a été choisi par la Ligue de poker des Scorpions. C'est une équipe canadienne pour représenter le Canada. Il a donc obtenu son ticket pour le WPT, le NAPC. Il est pompier et c'est justement avec ses copains de caserne qu'il a appris le poker il y a quelques années seulement. C'est la belle histoire de cette table finale. Une relance avec Roi-Valet par Ryan, payé par Kevin avec As-10. Jim qui jette sa main. Tête à tête. Et le flop, 4 As et 8. Gavin trouve son As. Il a juste payé. 165,000. C'est Ryan qui va dans le continuation bet. Alors, que faire? Relancer. Il paye. Il paye, non, il paye. Si l'autre a As-Valet ou As-Dame, Et voilà, là, le roi, évidemment, change un peu la donne. peut favoriser les ardeurs chez Ryan, mais qui préfère checker parce que le fait d'avoir été payé avec ce flop fait que Gavin a probablement un As. Les deux check. Et le 10. Et là, Ryan a checké. Gavin attaque le coup, évidemment, de paire As-10. S'il met pas trop cher, il peut être payé. Combien? 295. Peut être payé. Peut être payé, l'autre a le roi. You got 10-10 or QJ or something? Est-ce qu'il le met sur deux As? 200 and... Il n'a pas été relancé avant le flop. Il a juste payé sa relance. C'est compliqué. So, a lot of chips. I think I'm good, Gavin. Il lui met pas très cher. Il le I'm teste, pretty sure I'm évidemment. good. S'il est quasiment persuadé, il faut payer. You got like an 8 or something. Un 8, non, il peut pas. Qu'est-ce qu'il foutrait avec un 8? Il a payé une relance pré-flop. Il n'a pas de 8. Enfin, ça a l'air d'être plutôt des bouteilles à la mer qu'autre chose. Hein. Pour Ryan. Réfléchis bien, mais si tu réfléchis trop, tu payes Oh. pas. Et c'est payé. His turn. Et le coup est pour Gavin. Le premier coup gagnant hein, pour Gavin Smith. The Caveman, c'est son surnom. Et il passe chip leader.
Et il refait le match, là, visiblement, Ryan Fissler. God Skills, c'est son surnom sur Internet. Gavin Smith, 4 millions de chips. Qui est passé devant Glenn. Devant son papy. 1 million pour le vainqueur. Allez, on y retourne avec Mark Karam. Jim a jeté, Ryan pas mieux, Cassie Libert. 5 et 7 dépareillés. Oh. Elle paye. Jack. Gavin également. On va voir le flop. I think this could be a good hand. We might build a big pot here. Et le voici. Du pic. Un petit pic. Un petit pic. J'avais cru que la dame était à pic. Et un tirage canne par le ventre. Mais par contre, une paire pour Cathy. 6 de carreau à la turn. Et 40 000, ça suffit, 40 000. Une petite relance à 125 000. Oh, Cathy est trop prudente pour payer ce coup-là. Oh non, elle est trop prudente pour payer ça. Elle a rien à améliorer en plus. Trop prudente ou trop aguerrie, plutôt? Aguerrie est prudente, elle a aucune raison de payer ça. Ouais. Non, non. Elle peut pas y aller, elle peut pas y aller. I know you're bluffing, but I can't come. Voilà. Et voilà. Elle le connaît bien, son Gavin. Il a bien profité de la situation. Yeah, I know. Déjà, le 40 000 n'était pas épais non plus. Hein. Allez, on y retourne avec Cathy Libert. Le beau sourire de Cathy qui jette son 9 et son 10. Et voilà Gavin qui touche les cartes. Voilà les deux cow-boys. Mark Karam qui a jeté Glenn Whitmer. As-4 de trèfle. Jeté. 260. Et voilà. Quel rêve. Oh là, 2-8. Ouh. Ouh. Oh là 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 là. Quel rêve pour Gavin. Si l'autre colle en plus. Si l'autre colle. Il jette les 2-8. All in. Bien joué. Bon instinct, hein. I call. Et il paye. Payé. Come on. Aïe, 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 aïe. Good luck, Jim. Jim qui a dû battre Eric Thank you. Seidel pour Et- se qualifier pour accéder à la table finale I thought cette you were fois-ci. stealing one too many. I don't Pas steal, grande bro. chance de battre Gavin Smith, mais on n'a rien vu encore. On va pouvoir Non, il découvrir le flop. était pas en train de voler. Hope we don't have no deja vu, eh? Voilà. Le joueur agressif qui a bénéficié de sa réputation. Il est payé, pensant qu'il a encore une fois, entre guillemets, volé les blindes. You're good. Et le flop. Et le 8. Quel regret. Quel regret. Quel regret pour Ryan. Qui a jeté ses 2-8. Well, you couldn't call anyway. No way. I'm moving over top anyway. Well, you couldn't call anyway. I'm moving over top. Jim avec sa paire de 7. Tout proche de la sortie. Ça tourne autour, hein. Allez, un 5 ou un 7. Pas loin mais pas là. 5 ou 7. Sa fiancée et sa maman, j'imagine. Très émue. 5 or 7, 5 or 7. À domicile hein, pour le coup, puisque ça se passe au Canada. Et Et non. encore un 6. Et c'est terminé pour Jim Trenholm. Joli rêve tout de même, 133 000 $ pour lui. Et puis surtout l'expérience d'une table finale d'un WPT. C'est Formidable. parfait pour un joueur amateur. Chez lui au Canada. Bon alors, celle qui va être moins contente, c'est sa petite copine. Ils doivent se marier bientôt. Il comptait sur l'argent pour lui offrir une lune de miel de folie. Ah bah ça va, Ça 135 sera 000 $, un on peut peu pas moins voyager. bien. Ce sera un peu moins bien que prévu. Pourquoi il est pensé aller où sur la Ah ouais, ça, vous lui demanderez la prochaine fois. Gavin Smith, chip leader. Et surtout, c'est Mark Karam, désormais, qui est short stack avec 1 million.
As-Roi pour Marc Karam. 110 000. Tapis va jeter. 10-3, c'est jeté. Alors, que va faire Cathy Liebert? As-Roi pour Cathy Liebert. Décidément, As-Roi tout à l'heure avec As-Roi. Ryan. Marc qui a fait 2 années de suite la table finale de Monaco, ce qui n'est quand même pas rien. Un les EPT les plus importants d'Europe, peut-être le plus important d'Europe. Tapis, encore une fois, 2 fois les As-Roi. At least we got all the suits now. We got all the suits covered. There's more sweat this time. 3% de chance pour Marc, 2% pour Cathy. On tient compte des cartes déjà distribuées, bien sûr. Allez, Diane. Et encourage sa fille. Most likely, right? Allez, on va pouvoir découvrir le flop. Va-t-il changer quoi que ce soit? On a du noir. C'est l'avantage pour Marc. Allez, 2 trèfles. La turn. Et non, c'est fini. Et à nouveau, 2 coups joués pour Cathy, la même main et 2 coups partagés. On est content de partager quand même. Dans ces cas-là, oui. Plutôt que de perdre des jetons, il vaut mieux toujours partager un coup. Vous savez, 2 as, et puis voir une couleur arriver, on peut en mourir. Hein. Allez, on y retourne à cette table finale. Gramps, Glenn Whitmer. C'est un habitué du casino. C'est vraiment son casino de référence. 105,000. Falls View au Canada. Ryan a relancé à 105 000. Gavin Smith, roi et 3 de pique. Qui colle. Marc Karam. Oh. Voilà ce qu'on appelle un tribet. Take on the world at the world's largest poker room. Partypoker.com. Everyone's playing.